La team, respect aux mamans qui m'ont écrit. Hein. Respect à ces moments-là. Je vous respecte. Je suis obligé de faire un post puisque c'est en public que je me suis prononcé. Donc c'est en public que je veux m'adresser à ceux-là qui m'ont accordé leur considération et qui m'ont appelé. Hein? Je vais vous donner ce respect-là. Et pour ce respect-là, je vais écouter une des sœurs que je respecte également beaucoup, qui m'a appelé et qui m'a dit « Mon frère, je te respecte beaucoup, fait à cause de moi. » Elle se connaît. Elle vient de m'appeler tout de suite. C'est une dame que je respecte beaucoup. Brigitte Nialé, soit saluée. Elle s'appelle Brigitte Nialé. Il n'y a pas à se cacher. Brigitte Nialé est rentrée en contact avec moi et m'a dit « Mon jeune frère, je te demande pardon. Qui dans ça, on ne te connaissait pas comme ça. Tu n'as jamais fait ça. C'est qu'il y a eu quelque chose. Donc moi, je te demande pardon. Il faut supprimer ce poste. » Donc, il y a eu d'autres mamans encore qui m'ont appelé. Elles sont nombreuses qui m'ont appelé. Et qui m'ont dit également, le qui nous te respectons, ces gens-là, il ne faut pas te rabaisser à leur niveau. Je respecte ces mamans-là. Et par leur respect, pour leur respect, je vais dire ceci. Je vais supprimer toutes les vidéos où j'ai eu à être, je ne vais même pas dire maladroit parce que je ne regrette pas mon acte. Je ne regrette pas. Mais, vu que je parle ici de respect pour nos parents, pour mes mères, pour mes soeurs qui m'ont appelé et qui ont demandé que je supprime, pour vous, je vais le faire. Pour vous là, je vais le faire. Parce que je vous respecte. La dame là, qui s'est fait appeler, que j'ai appelé Poclé, comment elle s'appelle? La dame là, que j'ai appelé Poclé Ndar. Tu as vraiment de la chance, toi. Tu as vraiment de la chance. Heureusement, je n'ai pas rendu public ce que je voulais montrer là. Mais maman, je vous dis ici, si Sonaki Sonak, je ne vais pas lui dire des paroles vexantes dans cette vidéo parce que je viens vers vous pour vous dire, je vous ai écouté. Si Sonaki Sonak supporte Charles Blé Goudé, c'est son affaire. Mais tant que elle ne va pas s'adresser à nous autres qui avons épousé et qui épousons le combat du président Laurent Gbagbo, et ce combat-là va dans l'intérêt de la nation, tant qu'elle ne va pas s'opposer à nous, tant qu'elle ne va pas mettre ses narines dans les affaires de ceux-là qui ont décidé d'accompagner le président Laurent Gbagbo dans sa démarche d'unir la Côte d'Ivoire, dans sa démarche de faire respecter la Côte d'Ivoire, dans sa démarche de nous donner à nous aussi un héritage, cet héritage-là qui est confisqué par un clan. Tant qu'elle ne va pas s'opposer à nous, elle peut supporter Blé Goudé comme elle veut. Elle peut le supporter comme elle veut. Mais qu'elle se dise également que Blé Goudé, là, dans cette déclaration, si cette déclaration également touche notre motivation de chasser ces imposteurs de notre pays, j'aurai affaire à Blé Goudé. Ah oui, j'aurai affaire à Blé Goudé. Donc à vous les mamans, pour votre respect, je vais supprimer ces posts-là. Je vais supprimer toutes ces vidéos que j'ai fait à son encontre. Et les Djaheli Pakwato qui voulaient que je leur fasse de la publicité, je pense que je ne vous ai pas assez fait de la publicité. Je ne vous ai pas assez fait de la publicité. Je vais supprimer ces posts-là. Mais je vous préviens. Et je préviens cette femme-là. Si un jour, tu t'adresses à l'un de mes frères qui est dans la même vision que nous, tu peux t'adresser à lui parce que s'il t'a fait, il t'a manqué, il t'a dit quelque chose qui n'est pas bien, de déplacer, vous pouvez entre vous dire ce que vous voulez. Mais dit qu'il a parlé de Blé Goudé. Il a parlé de la traîtrise de Blé Goudé et Sonaki Sonak. Et Sonaki Sonak, tu vas te lever pour te jouer les défenseurs de Blé Goudé. Je vais parler à la manière des Doula, les défenseuses de Blé Goudé. Mais tu auras aussi des défenseurs de Gbagbo dans ton chemin. J'ai beaucoup d'arguments, j'ai beaucoup entre mes mains. Mais les mamans là, je vous respecte. Et je vous respecte, je répète encore, je vous respecte. Devant vous ici, j'ai fait cette vidéo là pour dire, je vais tout effacer. Je vais tout effacer, toutes les vidéos que j'ai fait contre elle.
Je vais tout effacer. Le poste, tout, je vais tout effacer. Mais, dites, appelez-la. Elle peut faire la campagne de son blé goudé là comme elle veut. Mais nous autres là, qu'elle ne s'adresse pas à nous. On considère qu'elle est notre ennemi. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est l'ennemi de l'Afrique. Ce n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est l'ennemi de l'Afrique. Alors, quiconque s'unit à ceux-là qui ont décidé de faire leur campagne, ces personnes-là seront nos ennemis. Il ne faudrait pas qu'on se fatigue. Il ne faudrait pas qu'on se fatigue. Parce que c'est dans... laissez là, quand aujourd'hui on est dans ce qu'on est là. Alassane Ouattara est notre ennemi. C'est l'ennemi d'Ibrahim Traoré. C'est l'ennemi de Tchani. C'est l'ennemi d'Assimi Goïta. Il est aussi notre ennemi parce qu'il est l'ennemi de Gbagbo aussi. Donc tant que Alassane Ouattara sera notre ennemi, tous ceux-là qui viendront pour soutenir sa démarche sera aussi notre ennemi. Donc nous, on ne va pas aller contre eux directement. On va aller contre leur mentor. Maintenant, si on va contre leur mentor et que eux ont décidé de venir contre nous, alors c'est entre ennemis, on va s'affronter. Donc là, je n'aurai pas besoin d'une maman qui va m'appeler pour me dire laisse ça, laisse ça. En matière de communication, là, elle vient de rentrer dans la communication. Ça fait 14 ans. 14 ans. Nous, 10 vérités, on est déjà. 14 ans. Que nous, 10 vérités, là, on est dans la communication. Donc elle doit comprendre que c'est vouer l'échec de vouloir hein, faire de la concurrence avec quelqu'un qui a fait de ça son métier. Elle doit savoir que c'est vouer l'échec. Elle ne peut pas. Si on dit là, oratoire, elle ne peut pas. Voilà, intelligence aussi, elle ne peut pas. Donc quand ça commence, dis mon frère, peut-être que tu m'en veux, on va se parler en inbox. Et puis c'est fini. Mais dis que non, toi tu es plus âgé, tu es plus vieille. Et puis toi, tu vas te mettre en train de dire que tu vas venir écrire sur moi mes vidéos te parlant. Ben, c'est que tu me lances défi. Et moi, comme on ne me lance pas de défi, je sais ce que j'ai à faire. Alors les mamans, je vous dis merci pour vous tous qui m'avez appelé. Pour vous tous qui avez de la considération pour moi. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Si Blé Goudé se remet en cause et il comprend que des Ivoiriens sont morts parce qu'il les a appelés à l'abattoir et qu'il cherche à coller les morceaux en reconnaissant Gbagbo Laurent, son formateur politique et son frère et son père. Parce que nous sommes Ivoiriens, on n'a pas deux pays. Nous sommes Ivoiriens, on n'a pas deux pays. Tous nos frères là, ils sont sortis comme un seul homme. Parce qu'il y avait deux Ivoiriens à la CPI. Alors si Gbagbo t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, et que tu n'apprécies pas, ou bien Nadi Bamba et que tu n'apprécies pas, famille, on dit toujours nous sommes en Afrique. Nous n'avons pas oublié nos valeurs. Même quand tu viens sur la toile, et puis tu annonces devant tout le monde, pour ceux-là qui disent que je les ai fait quelque chose, pour le président Gbagbo Laurent, moi, personnellement, j'envoie mes pères, mes frères, te demander pardon. Et j'aurais besoin vraiment qu'on puisse mener ce combat-là qu'on a laissé en cours de chemin. C'est être sage. C'est être sage de se rabaisser et de comprendre que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Si vous ne savez pas encore, nos frères sont morts. Et qui les ont tués? Ceux qui les ont tués là, ils sont nommés aujourd'hui. Préfet, ministre, député. Députés qu'on vote là. Mais ici en Côte d'Ivoire, on les nomme. En Côte d'Ivoire, on nomme les députés. C'est dans mon pays, on voit qu'on nomme députés. On est dans un pays où la liberté d'expression n'est que parole. C'est-à-dire pour eux, quand tu vas être libre de parler là, parle dans leur intérêt. Mais tant que tu parleras contre leur intérêt, ben c'est normal, ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc eux, ils s'en foutent de nos intérêts. Donc quand on va parler de nos intérêts, ça va contre leur intérêt. Et moi, je vais parler d'Adjoumani. Toi et puis tes camarades là, qui avaient accepté de vendre votre dignité. Les traites. Les Français nous ont montré qu'est-ce qu'il faut faire des traites. Les Français là, ils nous ont montré qu'est-ce qu'il faut faire des traites. Mais les traites, on va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Adjoumani, il faut prier Dieu que nous tous là, on meurt avant toi. Mais nos enfants là, ils ne vont pas s'amuser avec tes enfants. Ah oui, je vais donner l'éducation à mes enfants. Je vais leur montrer les ennemis de la Côte d'Ivoire. Adjoumani, toi et tes camarades là, nos enfants ne vont pas s'amuser avec vos enfants. Ouattara, il peut fuir.
Ouattara, il peut même mourir au pouvoir s'il veut. Mais il faut savoir que tous ceux-là qui ont participé à la déchirure de cette nation vont payer cher. Vous allez payer. Parce que nous, on ne va pas vous laisser. Peut-être nous, on va mourir avant vous. Mais nos enfants ne vont pas vous laisser. Nous allons écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire pour nos enfants. C'est vous qui savez mener vos enfants à l'école. À l'école, vous amenez vos enfants. On leur parle de Samori Touré. On leur parle de Thomas Sankara. On leur parle de Patrice Lumumba. On leur parle de Babemba. On leur parle de Modibo Keïta. Kwame Nkrumah. On leur parle. Ceux-là, ils se sont battus pour qui? Pour nous qui continuons aujourd'hui la lutte. Pour nous qui valorisons aujourd'hui leur combat. C'est pour eux qui se sont battus. C'est pour nous qui se sont battus. Alors, s'ils se sont battus pour nous, nos frères ont décidé de relayer leur combat. Comme les Assimi Goïta, Bagbo Laurent, Tiani, Ibrahim Traoré. Ils ont décidé de relayer leur combat. Et puis c'est vous là, les traites là, c'est vous qui venez vous ériger en obstacle. Mais on va s'obstaquer. On va s'obstaquer. Ne vous inquiétez pas. Donc vous là, préparez-vous aux obstacles. Nous aussi on sera vos obstacles. Le mensonge ne peut pas durer sur la vérité. Ça va beau dévancer la vérité, mais ça va finir par... La vérité va finir par le rattraper. Donc vous allez beau mentir à ces suiveurs moutons qui appellent Ado. Ado, nous on veut Ado. De ces suiveurs moutons qui sont des Burkinabés original. Attendez, je vais vous montrer ici que je ne suis pas en train de diffamer. Ces Burkinabés ont reconnu. Quand elle vient sur la toile, elle dit nous c'est Ado on veut. Mais elle a reconnu qu'elle est Burkinabé. Nous on peut aller au Burkina et puis dire que nous c'est Gbagbo qu'on veut. On peut faire ça. On peut aller au Burkina et puis dire nous c'est Gbagbo qu'on veut. Et je vais m'adresser à Ibrahim Traoré. C'est bien beau de dire que tu es panafricain. C'est bien beau de dire que tu combats les colons. Mais quand tu combats les colons, là, dans ton ethnie, là, dans le Morel, là, mais tu peux t'adresser aussi à tes partisans, sinon à tes confrères qui sont dans nos pays. Tu peux t'adresser aussi avec... tu peux t'adresser à eux. Mais pourquoi tu ne t'adresses pas à eux? Pourquoi tu ne t'adresses pas à eux? Vous parlez de votre ethnie. C'est pourquoi je dis la traitise là, c'est partout. Vous dites que vous êtes pour le panafricanisme. Vous dites qu'on s'est trompé. Mais on s'est trompé là. Mais votez des lois dans vos pays pour dire qu'un Burkinabé qui s'ingère dans les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce Burkinabé là sera sanctionné au Burkina s'il rentre au Burkina. Pourquoi vous ne faites pas ça? Faites ça. Là on sait que vous menez un bon combat. Faites ça. Là on sait que vous êtes panafricain. Faites ça. Là on sait que vous regrettez vos actes. Mais quand il s'agit de venir dire Alassane Ouattara, bien les rebelles se préparent en Côte d'Ivoire pour vous attaquer, vous n'avez pas de problème pour ça. Vous pouvez condamner ça. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand des Burkinabés viennent se faire passer pour des Ivoiriens et qui viennent dire ici que nous c'est Alassane on veut, vous ne faites pas communiquer pour parler à vos frères, à vos ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas faire communiquer pour ça. Vous ne le faites pas. Donc si tu dis que tu es panafricain et que aujourd'hui ta mission au Burkina est de sauver le peuple africain, donc il faut savoir que en Côte d'Ivoire aussi, on a besoin que tu lances un communiqué. Tu votes une loi aussi qui va condamner ceux qui font des bêtises en Côte d'Ivoire, qui reviennent au Burkina, ils seront poursuivis. Tu dois condamner ça aussi. Alors famille, je ne vais pas prolonger cette vidéo-là. Je vais vous montrer juste une Burkinabèse, pour ne même pas dire une Burkinabé, qui elle s'exprime. Regardez ici, c'est elle qui disait au plateau, nous c'est Alassane on veut. C'est elle qui est là. Moi, la majorité des Burkinabés, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je suis Burkinabé 100%. Miné. Moi, la majorité des Burkinabés, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà des Burkinabés qui se vont dire au plateau que nous là, c'est Alassane on veut. C'est Alassane tu veux. Mais va le changer dans ton pays. Ibrahim Traoré là-bas. Va le changer dans ton pays. C'est Alassane qui veut. Nous, on est Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Donc, si toi, Blé Goudé, tu as décidé de te transformer en ennemi, on va faire de toi notre ennemi. Famille, au moment, je vous ai promis, je vais effacer toutes ces vidéos-là parce que vous m'avez appelé pour la considération que vous avez pour moi. Pour leur montrer, j'ai fait ça pour leur montrer qu'on peut être aussi sauvage. De la même façon qu'ils pensent qu'ils sont sauvages là. Nous, on peut être aussi sauvages. Voilà, la sauvagerie là, ça ne s'apprend pas. C'est pour être bon là qui est difficile. Sinon, pour être mauvais là, c'est facile. Sur ce, je vous souhaite de passer un instant. Je dois très bientôt. Ciao, ciao, ciao.